Nous connaissons tous la location de maisons, de voitures, mais savez-vous que l'on peut également louer des vaches? Une solution adoptée par de nombreux éleveurs qui évite ainsi de souscrire un prêt pour agrandir leur cheptel. En échange, les propriétaires perçoivent des intérêts chaque année avec à la clé un avantage fiscal, un concept qui séduit de plus en plus. Vaches à louer, c'est un long format signé Denis Sébastien et Nicolas Fleury. Rien ne les distingue et pourtant, 40 des 130 vaches laitières de Jérôme Beaubillet sont des produits d'investissement. Elles n'appartiennent pas à l'éleveur, mais à des particuliers qui, via un intermédiaire, les lui louent. Alors là, il y en a une, ici, Malice, qui est en location. Celle-ci ne nous appartient pas. Louer plutôt qu'acheter. Il y a 5 ans, lorsqu'il a voulu agrandir son cheptel, l'éleveur a choisi cette solution. Il verse un loyer. Il n'a pas eu besoin de contracter un emprunt qui aurait alourdi son endettement. Aujourd'hui, on loue son ordinateur, on loue sa voiture, on peut tout louer. Donc pourquoi pas louer une vache, sachant qu'on la gère comme si c'était la nôtre, quoi. Et l'avantage, c'est que nous, on rentre tout de suite dans un schéma de production avec la vente de lait, sans avoir sorti 1 euro de trésorerie pour financer ces génisses. C'est une entreprise spécialisée qui a placé les 40 vaches louées sur l'exploitation pour ses clients. Souvent, ils adorent les vaches. On voit d'ailleurs au salon d'agriculture, c'est la star, c'est la vache. En échange, les propriétaires investisseurs touchent des intérêts chaque année, avec une déduction fiscale s'ils s'engagent sur au moins 5 ans. C'est un rendement qui est stable depuis 20 ou 30 ans. On ne subit pas les fluctuations des marchés financiers, puisqu'on investit dans l'économie réelle. Donc c'est des placements qui sont de l'ordre de 3% à peu près, donc il n'y a pas de spéculation sur le rendement. Au total, l'entreprise met ainsi en location 30 000 vaches dans toute la France et compte environ 5 000 investisseurs particuliers, parmi lesquels Delphine Raffose. Petite fille d'agriculteur, cette avocate de profession est désormais propriétaire de 6 vaches. À raison de 2 000 euros par bovin, elle a investi en tout 12 000 euros. Mon argent a été converti quelque part en vache. Donc là, on sait qu'il y a une pérennité. C'est comme le monde agricole, c'est-à-dire que il faut le laisser un certain temps, mais c'est pérenne, c'est de la terre, quoi. Investir dans des vaches, mais aussi pourquoi pas dans des terres agricoles. Dans la région de Bordeaux, cet agriculteur avait besoin de plus de surface pour ses cultures. Lui aussi est passé par une entreprise qui fait appel à l'épargne des particuliers pour louer ses terres plutôt que les acheter. Il y a 26 hectares ici et ça aurait coûté à peu près 200 000 euros. Moi, dans ma trésorerie, c'est impossible. La banque n'aurait pas pu suivre. On permet aussi aux particuliers de pouvoir diversifier leur portefeuille et d'investir autrement avec de l'impact et de se reconnecter avec les agriculteurs qui les nourrissent. Dans tous les cas, que l'on soit agriculteur ou particulier investisseur, il est toujours conseillé de bien se renseigner avant de se lancer. Oui, étonnant.